d'Al-Qahira News. Voici ce qui se passe autour du monde. De nouveaux noms rejoignent les martyrs du journalisme à Gaza. Une rencontre imminente entre Biden et Netanyahou et une nouvelle initiative égyptienne pour résoudre la crise soudanaise. Une nouvelle initiative égyptienne pour mettre fin à la crise soudanaise s'est concrétisée par une conférence des forces politiques civiles soudanaises qui s'est tenue au Caire en présence des partenaires régionaux et internationaux concernés. L'objectif était de parvenir à un consensus sur les moyens de construire une paix globale et durable. Après le succès de Massoud Pezeshkian à la présidence de l'Iran, succédant au défunt président Ebrahim Raisi, Pezeshkian a promis de suivre une approche différente dans la gouvernance du pays. L'ancien ministre de la Santé s'est également engagé à développer le secteur de la santé en Iran. Cinq nouveaux noms rejoignent la liste des martyrs du journalisme parmi les Palestiniens à la suite des récentes frappes israéliennes sur la bande de Gaza et le camp de Nusayrat. Et ça, selon des sources palestiniennes sur le terrain. La reprise des négociations est la semaine prochaine. C'est ce qu'a confirmé le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en parlant des développements des pourparlers sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des détenus. Alors que le monde attend avec impatience l'issue de ces négociations, la Maison-Blanche a annoncé une rencontre probable entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien à Washington ce mois-ci, et ça pourrait discuter des tensions dans les relations entre les deux pays. Dans la course à l'élection présidentielle américaine, la position du président actuel Joe Biden se complique. Il a fermement refusé de passer un test cognitif ou de se soumettre à un examen médical indépendant pour déterminer s'il souffre de troubles neurologiques. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il possède l'énergie et la capacité de se présenter à la présidence et de vaincre Trump lors de cette élection. Le ministre britannique des Affaires étrangères a annoncé une augmentation de 500 000 livres sterling pour soutenir les pays des Caraïbes, touchés par l'ouragan Beryl, qui a causé le déplacement de milliers de personnes dans la région après avoir détruit tous les bâtiments et déraciné des arbres et des plantes sur plusieurs îles de Caraïbes. Le monde continue d'enregistrer des records négatifs en termes d'augmentation des températures, avec les océans atteignant des nouveaux records depuis plus de 15 mois et étant exceptionnellement chauds depuis mars de l'année dernière, et ça selon les experts.